La classe moyenne qui se fait racketter. La classe moyenne, longtemps considérée comme le pilier de la société moderne, est aujourd'hui prise en étau. C'est elle qui paye, qui travaille, qui assume, et pourtant c'est elle qu'on épuise. Ni assez riche pour échapper à l'impôt, ni assez pauvre pour bénéficier pleinement des aides. Elle est devenue le matelas fiscal, social et moral d'un système qui semble se nourrir de son labeur sans jamais lui rendre justice. Dans les discours politiques, la classe moyenne est encensée. On l'a dit courageuse, essentielle, méritante, mais derrière les mots, la réalité est brutale. Chaque mois, elle regarde son salaire s'effriter sous le poids des taxes, des contributions, des factures qui explosent. L'électricité, l'essence, les assurances, les courses, tout augmente, sauf la reconnaissance et le pouvoir d'achat. Les promesses d'allègement fiscal se succèdent, les réformes se multiplient, mais le sentiment d'injustice demeure. Car au fond, ce n'est pas seulement une question de chiffres. C'est une question de dignité. Le véritable drame, c'est que la classe moyenne paye pour tout et pour tous. Elle finance les infrastructures, l'éducation, la santé, les aides sociales. Et c'est bien normal, dira-t-on, puisque c'est le principe de la solidarité nationale. Mais cette solidarité, quand elle devient à sens unique, finit par ressembler à un racket déguisé. Pendant que certains vivent confortablement d'optimisation fiscale et que d'autres se privent grâce à des dispositifs d'aide. Ceux du milieu trinquent, on leur demande toujours plus, sans jamais leur donner la sensation que leurs efforts servent à améliorer leur propre vie. Ce sentiment d'être pris au piège s'accompagne d'un autre malaise, celui de la honte de se plaindre quand d'autres ont moins, la honte de dire qu'on n'y arrive plus alors qu'on travaille, la honte d'être ni riche ni pauvre, donc invisible. Beaucoup se taisent, se débrouillent sans dette, rognent sur les loisirs, sur les vacances, sur les rêves. Ils ne demandent pas la lune, seulement un peu d'équité, un peu de répit. Mais à force de silence, ils deviennent la cible idéale d'un système qui compte sur leur résilience pour ne pas s'effondrer. Le résultat, c'est une fatigue sociale profonde, une lassitude qui se traduit par le désengagement politique, la défiance envers les institutions, parfois la colère. Ce qu'on appelle le ras-le-bol fiscal n'est pas qu'un slogan, c'est le cri d'une génération qui se sent flouée. Les classes moyennes ont le sentiment d'être les vaches à lait d'un État qui ne les protège plus, d'un marché qui les presse et d'un monde qui les oublie. Pourtant, sans elles, rien ne fonctionne. Ce sont les professeurs, les infirmiers, les cadres, les artisans, les infirmiers, les commerçants, les techniciens, les antécédents. Ce sont eux qui tiennent la machine économique, qui consomment, qui innovent, qui transmettent. Les fragilisés, c'est ci et la branche sur laquelle toute la société repose. La classe moyenne ne demande pas des privilèges, elle demande la reconnaissance de son rôle central. Elle veut qu'on arrête de la punir pour sa